Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alibaba? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une compagnie qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois. C'est une entreprise qui évolue ici maintenant comme une compagnie qui n'allait plus jamais avoir de la croissance. Je n'y crois pas du tout. Ok. Très souvent, je pense également que l'environnement négatif autour de, enfin, le news flow négatif autour de cette compagnie, notamment parce que c'est une compagnie chinoise et que le gouvernement chinois a tendance un tout petit peu à l'emmerder ces derniers temps-ci. Donc, tout ce news flow négatif-là a un impact sur cette compagnie. Et donc, mon problème sur BlackRock, c'est surtout au niveau des free cash flow qui ne vont pas dans le même sens que les bénéfices nets, ou bien dans une certaine mesure. On va le dire, quand on dit on ne va pas dans le même sens ici, c'est à peu près, on a une différence, voilà, disons de 2 dollars par action par là, par rapport aux bénéfices attendus en 2027. Ça reste un business prévisible, mais si on le price ici comme une entité qui sans croissance, à 15 fois les bénéfices, on arrive à 129 dollars l'action. C'est déjà mieux que ce qu'on a présentement. Et là, on n'a pas encore pris en considération la dette. 129 dollars. Et quand on prend 129 dollars plus le cash net, on arrive à peu près à 170 dollars par là. Donc c'est une entreprise ici qui est extrêmement sous-évaluée. Et donc mon premier niveau ici sera aux alentours des 170 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à 280, on ne peut pas atteindre les 200 dollars par là, c'est totalement possible. Moi, je pense que la croissance de cette entreprise n'est pas terminée. Certes, il y a de grandes chances que ce ne soit plus comme précédemment, mais je ne pense pas que la croissance soit terminée. De toutes les façons, ce sont des arguments quantitatifs. On devrait également regarder au niveau du qualitatif, si le qualitatif suit, d'accord, quel est vraiment le problème avec cette compagnie en date d'aujourd'hui, ok? Est-ce que ce problème est durable ou il est temporaire? Donc on peut le voir ici. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui, on adore ça. Elle distribue également un dividende. Il y a de grandes chances que ce dividende continue à augmenter. On vous demande de payer à peu près en date d'aujourd'hui 9 dollars l'action, 79 dollars, un business qui pourrait vous rapporter à peu près 9 dollars par action d'ici 2027. Enfin, je pense 2027, je pense que c'est au mois de... Son année fiscale, c'est au mois de mars, ok? Donc, d'ici le mois de mars 2027, soit 11% de rendement. Est-ce que les attentes des analystes sont de plus en plus optimistes? Déjà, globalement, les attentes sont légèrement optimistes. Et par rapport aux 6 derniers mois, on a un léger optimisme également. Donc 10 dollars, on a une augmentation. 10,09 en 2020, il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 10,27 $. Ok, on aime déjà ça. Et donc moi j'aime bien ce que je vois en date d'aujourd'hui. Pour moi, Alibaba, c'est une entreprise intéressante au prix actuel. Maintenant, Chine, pas Chine, tout ça, ADR, pas ADR, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Ok, aucune entreprise, quand vous prenez une décision d'investissement, il y a toujours un risque derrière. Donc tout est une question de pondération dans le portefeuille. Mais Alibaba, pourquoi pas au prix actuel? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, donc si Alibaba est intéressante pour moi, c'est-à-dire qu'on la met dans la watchlist, on met le price target qu'on a à 170 dollars comme on l'a identifié tantôt. Et dans ma watchlist, ça apparaîtra ici comme une entreprise sous-évaluée. Donc, moi, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez également savoir, vous pouvez directement rejoindre la vidéo ici, histoire de voir quels sont les arguments quantitatifs qu'on a utilisés dessus. Ok, donc tout ça c'est en description de la vidéo. Vous avez également les analyses sectorielles, les notes d'analyse. Vous pouvez également faire des demandes d'analyse quantitative, donc dépendamment du niveau que vous allez choisir. Ok, donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.